Frères et sœurs, je vais vous parler d'un aspect du temps de carême. Mais avant tout, je vais vous dire ce qu'est le temps de carême. Le temps de carême est un précieux temps que l'Église nous offre. Un temps de grâce, un temps de prise de conscience, de pénitence et de jeûne, de privation et de conversion profonde. Un temps d'écoute de la parole de Dieu. C'est aussi un temps de pardon, de réconciliation et de pratique véritable de la charité comme enseigné par le Christ notre Maître. Le carême, c'est aussi un temps de prière. Il est principalement un temps d'intimité avec Dieu, un temps d'immersion dans le divin. Rappelons-nous Moïse sur la montagne, puis Élie et enfin Jésus lors de la transfiguration. Pour nous aussi, le carême est le temps de dialogue plus prolongé avec Dieu, dans la mesure où nous écoutons davantage la parole de Dieu. Dans cette même mesure, il convient de lui répondre par la prière. L'Église nous l'a rappelé le mercredi des cendres. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Tout chrétien désireux de faire un bon carême doit se donner en ce moment un temps plus long pour la prière personnelle. L'oraison, le chapelet, la visite au Saint-Sacrement, l'adoration, les prières diverses. Mais il participe aussi aux prières communautaires. En premier lieu, la messe quotidienne. Sur toutes les paroisses seront organisés des rassemblements pour des séances de prière dans le groupe, dans les CIB, les communautés ecclésiales de base, dans vos quartiers. Profitez-en pour vous ressourcer et pour vous rapprocher de Dieu, afin de vous habituer à cette intimité féconde avec lui. En famille, pourquoi ne pas reprendre l'habitude d'une prière familiale abandonnée? Chez toi-même, en chambre, as-tu un petit sanctuaire? Le moment est venu, frères et sœurs, de renouer avec de bonnes habitudes. Le cœur qui aime ne se fatigue jamais. La prière que nous élevons vers Dieu doit venir du cœur. Un cœur qui aime avec générosité et la volonté d'accepter n'importe quel sacrifice. Un cœur qui aime à demeurer en présence du Christ. Le Christ que nous aimons et que nous voulons imiter. L'une des formes de prière communautaire que le temps de carême nous fait vivre est le chemin de croix. De quoi s'agit-il? Parlons-en un peu. Depuis des siècles, la mémoire des dernières heures de la vie de Jésus a retenu l'attention de l'Église et la piété des fidèles catholiques a trouvé dans le chemin de croix un moyen d'exprimer sa dévotion en dehors de la liturgie proprement dite. Tous les vendredis de carême, l'Église nous fait suivre le Christ pas à pas dans le combat qu'il a accepté de vivre pour nous racheter de nos péchés. Le chemin de croix, le chemin qui accompagne Jésus vers sa mort, est une contemplation active qui veut aider chacun de nous à entrer dans le mystère de l'amour de Dieu manifesté en son Fils. Une marche dans la perspective de sa résurrection à Pâques. Le chemin de croix apparaît donc comme un pèlerinage en esprit. C'est pourquoi il touche celui qui l'entreprend avec foi, sous plusieurs aspects, tant physiques que spirituels. Pour épouser les sentiments du Christ et entrer dans les profondeurs de l'amour du Père, il faut qu'un chemin se fasse, de station en station. Il est nécessaire d'avancer pas à pas. Ce déplacement physique invite à un déplacement intérieur. Il s'agit de se laisser façonner par la marche, de suivre le Christ pas à pas, de nous laisser conduire sur le chemin qu'il emprunte et non de le précéder. Il s'agit d'entrer plus profondément dans notre condition de disciples, de pécheurs, dans un esprit d'obéissance, d'amour et de fidélité. Le pas à pas s'accompagne du mouvement progressif de la méditation qui nous invite à faire mémoire sur le chemin accompli par Jésus lui-même vers sa mort sur la croix pour nous sauver. La parole de Dieu que nous méditons pendant le chemin de croix est le fondement de cette prière qui nous introduit dans une découverte progressive de la miséricorde du Père, en nous invitant à contempler le serviteur souffrant,
à reconnaître en lui le Christ, serviteur de l'amour du Père pour les pécheurs que nous sommes. Le chemin de croix est comme un pèlerinage, et tout pèlerinage se nourrit d'intentions de prière. Dans le cas du chemin de croix vécu pendant le précieux temps de carême, la prière voudrait prendre en charge toutes les situations de souffrance, d'épreuve, de détresse que nous rencontrons autour de nous dans la vie quotidienne. Toutes les conditions de vie des hommes, de ce monde que le Christ, dans son mystère pascal, a offert au Père. La pratique du chemin de croix peut se faire de manière solennelle, communautaire et processionnelle ou de manière privée, au sein d'une église ou même en pleine ville, comme on le constate souvent pendant le Vendredi Saint. Le chemin de croix est le chemin de l'espérance et de l'avenir. Celui qui le parcourt avec amour et avec foi donne espérance et avenir à l'humanité. Il sème l'espoir. Dans le chemin de croix, nous suivons avec le Christ. Nous suivons avec courage Jésus qui vainc le péché, le mal et la mort, parce qu'il débouche sur la lumière radieuse de la résurrection en ouvrant des horizons d'une vie nouvelle et pleine. Traditionnellement, le chemin de croix des catholiques comporte 14 stations. Aujourd'hui, on ajoute parfois une 15e station, celle du tombeau vide, qui relie ainsi en finale toutes les stations à la résurrection de notre Seigneur. Dieu d'infinie bonté, fortifie notre cœur. Mets en nous le feu de l'amour dont brûle ton cœur pour l'humanité. Fais que nous ressemblions davantage à ton Fils et que nous entrions par la foi dans le bonheur qu'il nous a mérité par sa passion, par sa mort et par sa résurrection. Seigneur, nous savons que dans la prière, nous te trouverons. Nous te trouverons toujours et nous découvrirons la voie que tu nous indiques pour mieux nous donner à toi, pour mieux suivre ton Fils. Aide-nous à nous convertir, à nous débarrasser de tout ce qui nous retient loin de toi. Amen.